En tout cas, j'ai vécu cette misère, cette solitude-là. Avant de connaître Jésus. Avant de connaître Jésus, Christ de Nazareth, le Dieu puissant et le Dieu de tout l'univers. Voilà, chers frères et sœurs, elle a été claire. Elle a subi des rejets, des humiliations, des privations de liberté, des injures et toutes sortes de persécutions et de tribulations, bien qu'étant pratiquante, obéissante à Allah. Elle n'a pas eu la paix, bien que mettant en pratique tout ce que la religion islamique demande. Elle pratiquait tout, elle mettait tout en pratique, mais voilà les récompenses qu'elle recevait de la part de Allah. Alléluia. Amen. Continuez votre témoignage. Voilà mon témoignage. Je vais vous rencontrer maintenant la vérité. Amen. On ne m'a pas poussé pour venir mentir, mais c'est des choses que j'ai vécues et j'ai vécu plein de choses. Comme je vous avais dit au départ que je viens d'une famille musulmane et j'ai pratiqué l'islam. Et dans l'islam qu'on pratique, il y a des maraboutages qu'on fait. Tu pries Allah, mais tu vas chez les marabouts. Tu pries Allah, tu vas même voir les imams. Et ils regardent ta destinée. Comment tu vas devenir. Quel sacrifice tu dois faire et tout. Même on va te dire même, il faut faire des sacrifices de arachide. Ou bien il faut donner les 10 francs, 5 francs aux enfants. Ou donner aussi faire le lait. Ou donner un sacrifice et tout. Amen. Il y a plus de ces secrets-là que tu vas dévoiler. Les musulmans ne le disent pas. Et aujourd'hui, comme je suis devenu enfant de Dieu, je vais vous dire que tout cela, je l'ai pratiqué. Mais je vais vous dire que tout cela, c'est une abomination. Sœur Jésus Christ de Nazareth. Magdala, que le Seigneur te fortifie. Amen. En tout cas, ton témoignage, nous allons prendre tout le temps. On ne sera même pas pressé. Alléluia. Amen. Parce que nous allons décortiquer dans les moindres détails. Amen. Chers frères et sœurs, toi musulman qui m'écoutes, ce qu'elle dit là, tu le sais très bien. Tu sais très bien que entre musulmans et marabouts et les alphas, il y a un lien. Il y a un lien qui dit musulman pense directement aux alphas et aux marabouts. Les femmes musulmanes, pour créer, comment dirais-je, pour gérer les concurrences dans les foyers où il y a 4 femmes, il y a 3 femmes, il y a 2 femmes, elles sont obligées de recourir aux marabouts ou bien aux alphas qui vont leur demander d'amener peut-être les cheveux de leur mari ou bien d'amener un objet de leur mari qu'ils vont utiliser pour faire de médicaments, en français facile, hein, de médicaments pour envoûter leur mari pour pouvoir gagner la bataille de la concurrence de 4 femmes. Parce que quand vous êtes 4 dans un foyer là, il faut lutter pour gagner le cœur du mari. Et ils sont effectivement obligés de recourir aux marabouts. Et vous les hommes aussi, pour attirer la chance, la richesse, vous courez aussi vers les marabouts. Les marabouts, ils travaillent avec le Coran. Vous ne pouvez jamais dire que c'est faux. Les marabouts travaillent avec le Coran. Et les alphas aussi, ils ont les secrets dans le Coran qu'ils utilisent pour invoquer des djinns que vous connaissez. Nous on les appelle des démons. Vous les appelez des djinns, je ne sais pas si ce sont vos anges. Mais nous on les appelle des démons. Et voilà, vous êtes dans tout ça. Et vous dites que vous adorez le Dieu saint. Mais votre cœur, vous imams qui me suivez là, votre cœur sait très bien que vous adorez Satan.
vous savez très bien que vous adorez Satan. Et l'heure a sonné et nous allons exposer ce Satan-là. Nous allons exposer son slip. Nous allons dévoiler tout ce qui est dans l'islam. Nous allons exposer et rien ne va arriver. Jésus-Christ nous a suffisamment préparé. Il est le bouclier anti-missile. Alléluia. Donc, préparez-vous pour que vos oreilles puissent entendre la vérité. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toi, musulman, qui est né dans l'islam, tu dis, ma famille est musulmane, mes parents sont musulmans, je ne suis pas prêt pour quitter l'islam. Oh, je te dis la vérité. Si tu meurs dans l'islam, sache que tu as adoré Satan et tu es mort avec Satan, tu vas aller en enfer. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, le Seigneur veut mettre toute la vérité dehors. Prépare-toi. Jésus dans le Coran est comme on appelle, un prophète. Or, en réalité, Jésus n'est pas un prophète. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Toute langue confessera que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Alléluia. Voilà que je me rends chez la sœur de mon père. Et arrivée là-bas, j'étais chez elle. Vraiment, elle était une mère pour moi. Ça, il ne faut pas que je mens. Et quand quelqu'un fait du bien, il faut le dire. Elle et son mari. Mais je pratiquais la religion musulmane avec eux et tout. Mais il y a un truc, je voulais vous dire que quand tu es dans le faux, quand Dieu veut venir te prendre, quand tu es dans le faux, tu as un doute. C'est comme un enfant, un des jeunes, des enfants. Quand on pêche, comme que tu sois adulte, quand tu mens, tu sais que tu mens. Mais ton cœur, ton âme est troublée. Même quand tu trompes ta femme aussi, ton âme et ton cœur est troublé. C'est vrai. Mais je suivais ce Dieu Allah, mais mon cœur, mon âme n'était pas... Je ne me suis pas encore... Tu n'étais pas à la joie. Tu ne Je te n'étais sens pas dans la à l'aise. vérité. Je n'étais pas du tout à l'aise. Tu ne te sens pas Je ne dans me la sentais pas. vérité. Mais je sentais qu'il y a un petit truc qui me manquait. Je sentais qu'il y a un truc qui pourrait venir bouleverser ma vie. Mais je ne savais pas c'était quoi. Parce que malgré que j'étais dans l'islam, comme je vous l'ai dit, les sacrifices de moutons, les sacrifices de lait, caillé, les sacrifices de nourriture, on prépare, on invite les enfants, bien. Mais tout cela, quand je faisais là, vraiment, je n'avais pas la paix. Tu n'as pas la joie Je n'avais pas la joie même. veux. La joie même, je n'avais pas, ni la paix. Mais je ne savais pas pourquoi ça me faisait ça. Mais je vous dis, on dit un jour est pour les... Il y a un jour, tu fais ta vie, mais il y a un jour pour le Seigneur. Alléluia. Vraiment, j'ai pratiqué l'islam, corps, âme et esprit. Mais tu n'as pas la je joie. n'étais pas, mon âme, mon esprit n'était pas dans la joie. Ma soeur Marie Magdala, je te dis comme toi, il y a des millions de musulmans, hommes et femmes, qui pratiquent cette religion, qui ne leur procure aucune joie, aucune paix, mais qui ont peur de quitter cette religion abominable juste à cause des menaces, juste parce qu'ils ont peur des persécutions, de leur famille qui va les persécuter. Il y en a même des familles musulmanes dans lesquelles, quand tu oses quitter, on va organiser ta cérémonie funèbre de ton vivant. Et tout le monde va cracher sur toi. Tout le monde va te maudire. Et après, on te rejette. Il y en a d'autres familles. On va payer des marabouts pour qu'on te tue. Je vous dis, nous avons plein de musulmans
que Jésus-Christ a délivrés qui vont passer de temps en temps sur ce plateau pour partager avec vous tout ce qui est caché dans l'islam. Nous allons exposer, je vous le dis en vérité. Toi qui écoutes ce message, nous te tendons la main de Jésus-Christ. Elle, voilà les choses qu'elle faisait, mais elle n'a pas la paix. Toi aussi, tu fais la même chose, depuis tu n'as pas la paix. Je vous dis, nous avons croisé une dame pratiquante musulmane. Elle a son voile et tout ça. Et nous lui avons parlé de Jésus. Savez-vous ce qu'elle nous a dit? Non. Elle nous a dit, ce que vous dites, c'est la vérité. Moi-même, je veux aller du côté de Jésus. Mais j'ai peur, ils vont me tuer. Vous entendez ça? La dame dit, ils vont me tuer. Et la dame nous a dit, on lui a demandé, est-ce que tu permets qu'on prie pour toi? Elle dit oui, qu'elle a même un problème.